Salut et bienvenue dans cette quatrième vidéo où je vais t'apporter quelques astuces de base. Ces astuces devraient te permettre d'améliorer, de simplifier ton usage de la plateforme au jour le jour. Je t'informe que dans cette vidéo, nous allons commencer à naviguer dans les paramètres de la plateforme. Je vais évidemment t'en faire modifier certains d'entre eux. Tu peux, toi aussi, si tu le souhaites, changer d'autres paramètres. Mais un petit conseil, avant de faire quoi que ce soit, souviens-toi toujours du paramètre précédent. Allez, rejoins-moi dans l'onglet Tools et je t'attends dans le paramètre Tool Setting. Tu sélectionnes ici en haut à gauche Général et je t'invite tout de suite à venir cliquer au bout de la première ligne. Alors ne m'en veux pas, j'évite au maximum de parler anglais pour ne pas écorcher tes oreilles. Néanmoins, cette première ligne de paramètres te propose de choisir entre ces 5 outils après avoir utilisé n'importe quel tool. Moi perso, j'opte pour la main. Ça veut dire que dès que tu vas utiliser un outil, automatiquement derrière, tu obtiendras la main. Ensuite, tu viens sur la 9e ligne et tu fais la même chose. Tu sélectionnes la main. Puis, sur la dernière ligne de ce paragraphe, ici, tu fais un double clic et tu passes en Yes. C'est grâce à ce paramètre que tu pourras déplacer ton chart du haut vers le bas quand tu as sélectionné la main. Ensuite, tu descends un petit peu plus bas et tu viens sur ce paragraphe Drawing Font, première ligne. Ici, tu peux choisir le style d'écriture qui s'appliquera à tous les textes qui vont accompagner les tools. Allez, pour délirer, je vais opter pour celui-ci, là, Papyrus. OK. Pas d'autres modifications à faire dans ce paramètre-là. Maintenant que nous avons effectué ces quelques modifications, ben, je te propose d'aller faire un test. Surtout, avant de quitter, tu n'oublies pas Apply All et OK. Donc, j'étais en train de te dire qu'avec la main, nous devons pouvoir monter et descendre notre chart. Excuse-moi, je suis pas sur la main déjà pour commencer. Voilà. Ok, ça c'est bon. De droite à gauche, de bas en haut. Impeccable. Celui-ci fonctionne. Je vais choisir maintenant Extended Rectangle. Nous étions sur la zone support. L'écriture est bien correspondante à celle de Papyrus que nous venons de sélectionner. Normalement, maintenant que j'ai tracé une tool, je devrais automatiquement être replacé sur la main. C'est bien le cas. Ça t'évite à chaque fois de revenir dans la barre d'outils. Maintenant que nous pouvons déplacer notre chart du haut vers le bas, de droite à gauche grâce à la main, je te propose de venir dans l'échelle des prix, de faire un clic droit et de laisser notre paramètre Scale Range actionné. De cette façon, ici, nous pouvons modifier à souhait les différents intervalles, zoomer, dézoomer, et dès que je sors de l'échelle de prix, je peux monter et descendre. Maintenant, dirigeons-nous dans l'onglet des Global Settings. J'attire ton attention sur le fait que tu retrouves aussi dans cet onglet Global Setting le paramètre Tool Setting sur lequel nous venons d'effectuer quelques modifications. Celui qui va nous intéresser pour le moment, c'est le General Setting. Tu viens dans le premier onglet ici, Général, et rappelle-toi, si tu as vu la vidéo, la première vidéo sur l'ouverture de compte, je te parlais de ce paramètre Update Interval. Ce paramètre te permet d'optimiser. C'est une optimisation pour la plateforme. Tu passes en 10. OK. Ensuite, dans le deuxième paramètre GUI, ici nous allons parler de la molette de ta souris. Je te propose d'utiliser celui-ci. C'est celui-là. Alors attention, je te la fais cette fois-ci en anglais, mais c'est la première et la dernière fois. Et s'il te plaît, ne rigole pas. Scroll with scrolls vertical scale.
with Shift Scrolls Chart. Tu comprends maintenant pourquoi je parlerai très très peu en anglais. Néanmoins, ce paramètre va te permettre lui aussi de pouvoir monter ou descendre ton chart, mais uniquement avec la molette de ta souris. Alors quand tu utilises le chart value crosshair, eh ben, c'est un sacré avantage. Donc voilà, en cliquant ici, tu peux obtenir ce paramètre si tu le souhaites ou bien en obtenir un autre. J'attire aussi ton attention sur le fait qu'en utilisant la touche contrôle, tu pourras aussi diriger le chart de droite à gauche avec la molette de ta souris. D'accord? Donc tu pourras le faire avec la main, mais si tu utilises le chart value crosshair, tu pourras aussi le faire avec la molette de ta souris. Venons ensuite dans l'onglet Windows. Dans cet onglet, ici sur la deuxième ligne du paragraphe Window Tabs, c'est le positionnement des charts. Alors, pas le positionnement du chart que nous avons à l'écran, mais en fait de tous les charts que nous retrouvons dans notre chartbook. Donc tous ceux-ci qui sont ici, tout en bas de l'écran. Personnellement, moi, je préfère les avoir sur le haut de l'écran, plus précisément juste en dessous du chartbook. Pour cela, je sélectionne Top. Tu vois, tu peux aussi les avoir à gauche ou à droite de ton écran. Je te laisse choisir, fais tes tests et choisis ce qui te convient le mieux. Pour moi, c'est en haut. Ensuite, dans Chart, tu viens sur l'avant-dernière ligne, donc sur le dernier paragraphe Chartbooks. Autosave Chartbooks, c'est un enregistrement automatique. Double-clic. Je te recommande de le mettre sur Yes. Si tu viens à créer un ou plusieurs chartbooks avec différents styles de marché, que tu fais les paramétrages de tes charts, etc. Si tu as l'enregistrement automatique, au moins derrière, si tu as oublié d'enregistrer un chartbook ou deux parmi les trois ou quatre que tu auras créés à ce moment-là, eh bien, ils seront automatiquement enregistrés et la plateforme, avant de fermer, te demandera de leur apporter un nom précis. Alors que si tu le fais pas, tu risques de te réveiller le lendemain, de rechercher tes chartbooks et malheureusement, tu en auras enregistré un sur les quatre. Voilà, donc en cochant sur cette case Yes, ceci ne devrait pas t'arriver. Et bien entendu, comme d'habitude, Apply All. OK. Voilà, donc je te parlais de la molette de la souris. Voilà, donc pour l'instant, ça fonctionne bien. J'appuie sur la touche contrôle de mon clavier. C'est la touche majuscule, pardon. Voilà, donc ça fonctionne bien. Allez, j'aimerais apporter une dernière petite personnalisation. C'est sur cette barre d'information sur le sommet de l'écran. J'aimerais sélectionner quelques éléments importants et éventuellement supprimer qui, pour moi, me paraissent moins importants. Global Setting. Tu retrouves ici Chart Header Standard. C'est dans ce paramètre que nous allons pouvoir personnaliser cette barre d'information. Toujours pareil, de haut vers le bas, de gauche à droite. Donc moi, ce que je te recommande, les data delay, oui, le daily volume, oui. Ce que je retire, ce serait ça. Ah, ça va sur le bas là. Alors je vais commencer par en haut. Alors ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Date time, je laisse. High, low, open, volume. J'enlève, 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 j'enlève. Voilà, pour moi ça me suffit, c'est très bien comme ça. Bon bah voilà, déjà ça a bien épuré notre écran. Donc les modifications sur la barre d'information, c'est OK. J'attire aussi ton attention sur les charts qui sont bien passés sur le haut de l'écran, enfin sur le haut du chart, juste en dessous du chartbook. Je reviens vite sur le chart header, sur les modifications que nous avons fait. Alors, qu'est-ce que j'ai conservé? J'ai conservé le symbole du marché sur lequel nous sommes en train de trader, l'échelle de temps, le numéro du chart, la date, l'heure, les volumes totaux du jour qui ont été effectués et le data delay, à savoir quand nous avons du retard par rapport au flux de données. Voilà, pour moi, ce sont quelques éléments très importants.
qu'il est bien d'avoir sur son écran. Ok. Une dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, je t'invite à me rejoindre dans l'onglet Chart. Ce dernier paramètre, qui pourrait en aider plus d'un, Horizontal Grid, région 1, vous avez des petits traits horizontaux qui s'alignent en face de l'échelle des prix. Mais vous pouvez aussi, le Vertical Grid, mettre des verticales. Alors là, normalement, elles sont paramétrées. Alors, je vais faire un petit zoom. Voilà, elles sont paramétrées sur chaque jour. Donc, ça vous permet de différencier chaque journée. Dans le Chart Setting, dans l'onglet Grid, ici, vous pouvez modifier justement cette échelle de temps sur les lignes verticales, passer par exemple en heures. Apply All. OK. Voilà. Donc ici à l'horizontale, vous avez toutes les lignes en face de chaque niveau de prix affiché bien entendu dans l'échelle des prix. Et en bas, vous pouvez avoir des verticales sur chaque heure. Ça vous permet d'avoir, si nécessaire, un repère dans le temps. À vous de voir, hein. Personnellement, je les retire. Ensuite, si jamais pour vous aider, vous vous rappelez dans les Global Settings, Graphic Setting Global, vous retrouvez ici le Chart Grid. Vous pouvez aussi modifier ces styles de traits, hein. Vous pouvez les mettre en solide si vous le souhaitez, ou comme nous, on avait fait un fond d'écran noir mais un peu plus clair, donc j'avais personnalisé cette couleur. On peut aussi, par exemple, juste les éclaircir un tout petit peu plus, histoire de les voir, mais juste un petit peu. Voilà. Ah, on peut le foncer un petit peu plus. Voilà. Comme ça, on a vraiment tout ce qu'il faut. Si ça peut vous aider après par la suite, bah, n'hésitez pas à le faire. Donc c'est ici Horizontal Grid et Vertical Grid. Bon, pour le coup, moi je les retire. Alors, je les retire pas en fait. Je conserve les Vertical Grid parce que j'aime bien quand même les avoir, mais pour ça, il faut que je revienne modifier dans les settings. J'aime bien les avoir, mais les avoir en D. Voilà. C'est-à-dire quand je fais mes analyses et que je fais un petit zoom, alors pas sur un 1 minute, hein, ça sert à rien, mais sur un 15, un 30 ou un 1 heure, j'aime bien avoir les délimitations journée par journée, ça saute plus facilement aux yeux et c'est plus facile pour se repérer dans le temps. Cet onglet Chart, paramètres Chart Setting, fera l'objet de notre prochaine vidéo. Elle s'intitulera donc onglet Chart, paramètres Chart Setting. Je pense que ce paramètre est celui qui doit être le plus utilisé de la plateforme. Il est donc important que nous passions un petit peu de temps dessus. Eh bien, nous arrivons au bout de cette vidéo. Tu sais ce qui t'attend pour la prochaine. Alors, je te donne rendez-vous dans la vidéo 5. À tout de suite.